Mémorial de la création, c'est quoi encore? C'est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat de l'Éternel, le 7e jour que Dieu a béni et sanctifié. Il a béni le 7e jour, il l'a mis à part pour lui, pour nous rappeler, pour rappeler à l'humanité que lui, il est le Créateur et par conséquent le seul vrai Dieu et encore par conséquent le seul digne d'être adoré. Amen. Amen. Et nous avons vu Jésus qui disait le sabbat a été fait pour l'homme. Et nous avons fait une analyse. Le sabbat a été fait à cause de l'homme. À cause de l'homme. Ce qui veut dire, si Dieu n'avait pas créé l'homme, il n'aurait pas non plus institué le sabbat. Si Dieu n'avait pas créé l'homme, si Dieu n'avait pas créé l'espèce humaine, le genre humain, il n'allait pas instituer le sabbat. Il n'allait pas instituer le sabbat. C'est simple. Est-ce que les ânes, les chevaux peuvent adorer Dieu? Non. C'est nous, humains, être doués d'intelligence, qui pouvons, c'est nous qui pouvons adorer Dieu. N'est-ce pas vrai? C'est nous qui pouvons adorer Dieu. Les singes, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas adorer Dieu. Mais nous, les hommes, nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous pouvons témoigner que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous pouvons choisir d'obéir à l'Éternel. Parce que Dieu nous a créés intelligents et il nous a créés aussi et en être responsables. D'accord, il nous a donné, il a mis en nous le libre arbitre, la liberté de choix, de choisir tout ça. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est extraordinaire. Donc, bien aimé, vous pouvez comprendre à quel point quelqu'un nous manquerait d'égard si la personne nous dit que le sabbat n'a pas été fait pour nous. Si quelqu'un me dit que le sabbat n'a pas été fait pour moi, cette personne-là me manque de beaucoup de respect. Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi? Parce que cette personne-là me soustrait de la race humaine, du genre humain. Cette personne me dit que je ne suis pas un être humain. C'est un petit peu déplacé quand même. C'est un peu déplacé si quelqu'un me dit que le sabbat n'a pas été fait pour moi. D'accord? Le sabbat a été fait pour l'homme. Et l'homme ici, ce n'est pas l'homme et garçon par opposition à femme, c'est l'homme, le genre humain. L'homme, le genre humain. Ok. Nous avons vu hier soir tout ça, pourquoi, alors le sens du mot sabbat, Shabbat en hébreu, cessation de travailler, repos, et congé, chômage, jour de congé, jour de repos. Et nous avons dit que dans la Bible, nous rencontrons même des années sabbatiques, c'est-à-dire des années de repos, par exemple, au niveau de l'agriculture. Le peuple devait travailler les terres pendant 6 ans et les laisser au repos pendant une année. C'était l'année sabbatique. Nous avons vu tout ça. Nous avons vu la différence existante entre le sabbat mémorial de la création et les sabbats qui étaient des fêtes juives, qui étaient des fêtes liées à la vie civile, à la vie religieuse des Juifs. Nous avons vu toutes les différences, le sabbat, et ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est que le sabbat mémorial de la création a été institué
avant le péché, dès la création, il fait corps avec la création, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis 7, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Le septième, c'est le sabbat. Et puis, nous avons dit aussi, nous avons vu aussi que l'Éternel l'a institué pour rappeler semaine après semaine son pouvoir créateur à l'humanité. Donc avant le péché, nous l'avons déjà dit. Et puis, Dieu a fait cette déclaration aussi sur le sabbat du septième jour, le mémorial de la création. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Là, il y a des gens qui savent dire, ah bien bon, si vous dites que c'est le septième jour seulement qui est béni, les autres ne le sont pas. Mes amis, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas... C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Malheureusement, je ne suis pas venu avec des vers, mais je sais faire cette illustration-là, présenter cette illustration à mes assemblées parfois. Si vous prenez 6 verres d'eau, d'accord, vous prenez 7 verres d'eau, vous les alignez. Essayez de vous imaginer un petit peu cette scène. Vous avez 7 verres d'eau devant vous. Mais les 7 verres d'eau, l'eau qui est dans ces verres-là n'est pas empoisonnée. Non, ce n'est pas de l'eau empoisonnée. Mais si vous ajoutez du sucre au 7e verre, ça commence à avoir un meilleur goût. Pas vrai? Oui. Mais et si vous ajoutez un peu de jus de citron, par exemple? Quelle différence va-t-il y avoir entre le 7e verre et les 6 autres? Est-ce que les 6 autres sont empoisonnés? Non. Mais le 7e, ce n'est plus de l'eau tout court. Ce n'est plus de l'eau tout court. Peut-être que vous allez l'appeler limonade, je ne sais comment vous allez l'appeler, du jus, d'accord, je ne sais comment vous allez l'appeler, mais ce n'est pas de l'eau pure et simple. Vous comprenez ça? Donc, les 6 autres jours ne sont pas des jours maudits. Dieu ne les a pas maudits, mais Dieu a dit que lui-même, il a fait quoi? Il a béni et sanctifié le 7e. Est-ce que je peux lui enlever ce droit, mes amis? Nous devons respecter les droits de l'Éternel. L'homme doit apprendre à respecter les droits de l'Éternel. L'Éternel a choisi de bénir, de mettre à part le 7e jour. Eh bien, il l'a béni, il l'a mis à part, point final. Moi, je ne dois faire que dire Amen. Oui, amen. Ok. Bien. Les autres sabbats, on a déjà parlé, ils sont liés à la vie religieuse et civile des Juifs et ils ont été aussi institués après le péché. Nous avons parlé de Deutéronome 5, verset 15. Et tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que je t'en ai fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi je t'ordonne d'observer mon sabbat. Mais nous avons vu que ce texte-là ne nous dit pas que le sabbat soit le mémorial de la libération du peuple d'Israël ou du peuple juif de l'esclavage égyptien. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné au peuple un mémorial pour sa libération de l'esclavage égyptien. Et ce mémorial, ça a été quoi? La Pâque. La Pâque. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous l'avons vu. Eh bien, quand Dieu dit, tu te souviendras que tu as été esclave, etc., c'est pourquoi, et je te donne mon sabbat, c'est simple. Comme tu étais esclave au pays d'Égypte, tu appartenais au Pharaon. Et maintenant, moi que je t'ai racheté, tu m'appartiens. Tu deviens ma propriété. Tu m'appartiens. Et puisque tu m'appartiens, eh bien, je
te donne mon sabbat, qui est quoi? Qui est le mémorial de la création, qui est le signe de mon pouvoir créateur. Je dirais qu'il est le sceau de mon pouvoir créateur. Je t'ai racheté à mes fortes et à bras étendus. Tu m'appartiens, tu deviens ma propriété, tu me reconnais comme ton créateur et en même temps comme ton libérateur. Par conséquent, j'appose mon sang sur toi. Amen. Donc, le sabbat, dans Deutéronome 5, verset 15, n'est pas le mémorial de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage égyptien, mais de préférence le signe de l'appartenance du peuple au Dieu créateur et libérateur. Et nous avons vu selon le principe émis par l'apôtre Paul dans Hébreux 4, verset 10, eh bien, celui qui entre dans le repos de Dieu doit se reposer de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc tous ceux qui entrent dans le repos de Dieu, le repos spirituel aussi de Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur, nous entrons dans le repos de Dieu. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc en acceptant Jésus comme notre sauveur personnel et notre Seigneur, nous entrons dans le repos de Dieu. Et parce que nous entrons dans le repos de Dieu, eh bien nous devons aussi travailler pendant 6 jours et nous reposer le 7e jour. Quand nous le faisons, qu'est-ce que nous reconnaissons par là? Nous reconnaissons que l'Éternel est notre créateur. Et il est en même temps notre libérateur, notre rédempteur à travers Jésus. Donc quelqu'un qui reconnaît Jésus comme son libérateur, comme son rédempteur, doit aussi accepter Dieu comme son créateur et accepter le sceau de la création. Accepter le signe, le mémorial de la création. C'est clair. Donc, Deutéronome 5, verset 15 n'est pas en contradiction avec Exode 20, verset 8 à 11. C'est la même chose. C'est le pouvoir créateur de Dieu. Et nous avons dit, quand nous étudions la Bible, s'il y a des choses que nous devons toujours nous rappeler. Par exemple, dans Exode 20, verset 8 à 11, nous avons le 4e commandement qui parle du sabbat comme mémorial de la création. Et c'est Dieu lui-même qui a écrit, qui a rédigé cela. Bon. Alors, nous avons vu plusieurs de ces versets, nous allons les revoir aujourd'hui. Mais il y a une question qui arrive souvent. Les jours de la... Oh, un malencontreux S qui est attaché là. Ok. Les jours de la création sont-ils des périodes de 24 heures ou des périodes de 1000 ans? Souvent, on entend ce genre de questions. Ou ce genre de questions. Écoutons bien. Allons dans Exode 20, verset 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11. Ouvrons notre Bible rapidement dans Exode 20, verset 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11. Ok? Nous allons faire une petite analyse. Ok. On est là? On y est? Ok. Qu'est-ce que nous lisons? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ok. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ce jour de repos dont parle Dieu, est-ce qu'il s'agit ici d'une période de 1000 ans ou bien d'une période de 24 heures? Période de 24 heures. Ok, on y va. On continue. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ces 6 jours-là pendant lesquels Dieu a demandé
au peuple d'Israël de travailler. C'était 6000 ans ou bien 6 jours de 24 heures? 6 jours de 24 heures. Continuons. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. À qui appartient le 7e jour encore? À qui appartient ce repos? À l'Éternel ton Dieu. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas le jour du repos de M. Jacques, de Mme Janine. Non. C'est Mme Paul, non. C'est le jour du repos de l'Éternel. L'Éternel. Il va l'appeler mon séjour dans d'autres parties de la Bible. Ok. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Arrêtons-nous un instant. Nous allons continuer. Car, quel est le sens de car? Parce que, ah, mes amis, il y a des choses il y a des choses que des gens viennent me dire, je trouve qu'ils ont un petit peu, qu'ils n'ont pas de respect. Oui, parce que si on me dit que dans ce texte-là, il est question de 1000 ans, c'est que la personne me dit que je ne sais pas lire. Continuons. Parce que en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Arrêtons-nous un instant. Les 6 premiers jours pendant lesquels le peuple devait travailler, c'était des périodes de combien de temps? De 24 heures. Et ces 6 jours-là, auxquels Dieu fait référence, c'est combien d'heures encore? 24 heures, bien aimé. 24 heures. 24 heures. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Dieu, ici, remarquez bien dans Exode va être écrit ici environ 2500 années de la naissance d'Adam. Et environ 2500 années après, Dieu fait référence au jour de la création. Alors, il parle de son sabbat. Il parle de son sabbat en référence au jour de la création. Bien-aimés, il y a des versets que nous n'aurons pas le temps de lire. Mais écoutez bien. Il y a ces versets-là. Au moins, il y a un verset que j'aimerais que nous lisions. Il n'y a rien d'étonnant pour Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Si l'Éternel voulait créer tout le monde en un jour, vous pensez qu'il n'aurait pas la possibilité de le faire? Oh. Il aurait la possibilité de le faire. Car il fait tout ce qu'il veut. Regardez dans Genèse 18, versets 13 et 14. Nous n'allons pas être trop lents, mais juste jetons un coup d'œil. Vous pouvez noter les autres versets, mais nous voyons seulement Genèse 18, 13 et 14. Jérémie 32, verset 27 nous dit aussi la même chose. Psaume 135, verset 6 nous dit presque la même chose. D'accord? Mais lisons ça. Genèse 18, verset 13 et 14. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel dit à Abraham. C'est qui est-ce qui parle, s'il vous plaît? L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille?
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'Éternel me dit qu'il a créé le monde en 6 jours. Est-ce que cela doit m'étonner? Non, ça ne doit pas m'étonner. Si ça m'étonne, si je doute qu'il ait pu créer le monde en 6 jours, c'est que je ne crois pas qu'il est le Tout-Puissant. Non. Si je crois qu'il est le Tout-Puissant, eh bien je dois admettre qu'il peut créer le monde en 6 jours. Parce qu'il a voulu créer en 6 jours. Et s'il voulait le créer en 2 jours, en 3 jours, il l'aurait fait sans problème. C'est pas ça? Parce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Tout ce qu'il veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, il est l'omniscient. David dit au psaume 57, son intelligence n'a point de limite. Alors pourquoi vouloir minimiser l'Éternel des armées? Pourquoi vouloir rabaisser notre Dieu au rang des idoles, des faux dieux, en limitant son pouvoir créateur? Veuille Dieu avoir pitié de ceux-là qui racontent ces histoires, parce qu'ils manquent d'égard à l'Éternel. Ils manquent d'égard au pouvoir créateur de Dieu. Mais nous allons voir Dieu dans son amour, comment il a réalisé quelque chose de très merveilleux. Ça, même quand on est pressé, il faut voir ça. Comment il a pris du temps pour éduquer le peuple d'Israël et en même temps transformer Israël, ce peuple, en un monument historique pour vous et pour moi aujourd'hui. Allons dans Exode chapitre 16. Même quand on est précis, il faut voir ça. Exode chapitre 16, à partir du verset 13. Nous arrêterons jusqu'au verset 30. C'est important. Exode chapitre 16, du verset 13 au verset 30. Soyez connectés avec nous, s'il vous plaît. Ok, nous commençons, on y est. Exode, c'est le deuxième livre. Genèse, Exode, Lévitique. Exode se trouve entre Genèse et Lévitique. Ok. Ici, laissez-moi faire pour vous la contextualisation. Le peuple a laissé l'Égypte, d'accord? Il est en route vers Canaan. Ok? Bien. Et c'est un désert qu'il doit traverser. Le peuple doit traverser le désert. On y est? Ok. Au verset 13. Le soir, le peuple se plaignait pour de la nourriture et même de la viande. Bon, l'homme n'est jamais satisfait. Oh, terrible. Heureusement, tu es patient dans la colère. Richard Pont. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Ah, l'Éternel prend toujours soin de ses enfants. Amen. Bien-aimés, même quand nous traversons le désert, ne nous décourageons pas. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Alors, et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Suivons de près. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère, l'homère c'est une mesure. On pourrait dire aujourd'hui peut-être une livre ou bien un gramme, un kilogramme. D'accord? C'est une unité de mesure. On y est? Ok? Un homère par tête.
suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. 17. Les Israélites firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Ils n'ont pas respecté la consigne. Alors, continuons. On mesurait ensuite avec l'omère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Amen. Gloire au Dieu de justice, n'est-ce pas vrai? Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Que personne, quel est l'ordre? Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Consommez ce que vous avez à consommer, ce que vous avez ramassé le jour même. Pas de yesterday. Ok? Le jour même. Ok, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Waouh! Un peuple rebelle. Ne soyons pas aussi rebelles que ce peuple bien-aimé. Quelque part, l'apôtre Paul dit, ces choses étaient arrivées au peuple d'Israël pour nous servir d'exemple. Pour que nous ne suivions pas leurs traces de rébellion. Pour que nous ne suivions pas leurs traces de désobéissance. Ok. L'Éternel leur dit de ne pas en laisser pour demain, pour le lendemain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils en laissent pour le lendemain. Et qu'est-ce qui va arriver? Il s'y mit des vers, et cela devint infect. Ça puait dans les tentes. Ça puait. Parce que l'Éternel avait dit, chaque jour, il devait ramasser et consommer. Chaque jour. Continuons pour voir la belle histoire. C'est extraordinaire. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Verset 22. Le sixième jour, qu'est-ce qu'il devait faire? Il ramassait une quantité double de nourriture. Le sixième jour, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait ramasser une quantité double. 2 fois plus. Continuons. 2 omères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Alléluia. Ils sont bien-aimés. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Amen. Premier jour, il faut ramasser et consommer. Deuxième jour, il faut ramasser et consommer. Troisième jour, idem. Quatrième jour, de même. Cinquième jour, de même. Sixième jour, il fallait ramasser 2 fois plus et préparer pour le 6e jour et pour le 7e jour. Et ce que l'on laissait là pour le 7e jour était resté intact. On continue, on va voir. L'histoire est vraiment intéressante. Continuons. Moïse dit, mangez aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Waouh! Premier jour de la manne était là, étendu, par terre. Deuxième jour de la manne, on sortait, on en trouvait.
Troisième jour, le troisième jour, on sortait, on trouvait de la manne. Le quatrième jour, on sortait, on trouvait de la manne. Le cinquième jour, on sortait, on trouvait de la manne. Le sixième jour, on sortait, on trouvait de la manne. Et on devait ramasser le double. Et le septième jour, il n'y avait rien. Rien. Continuons. L'histoire est encore plus intéressante. Plus intéressante. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Ok. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent quand même. Waouh! Oh! Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Bah, ce n'est pas ils n'en trouvèrent pas, non? Ils n'en trouvèrent point. Point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Arrêtons un instant. À qui appartient le sabbat? À l'Éternel. À l'Éternel? Non, le sabbat n'appartient pas aux hommes. Dieu l'a créé à cause de l'homme, pour le bien de l'homme. Mais remarquez bien, quand il parle du sabbat, il dit, c'est le sabbat de l'Éternel. Il le donne à l'homme. Il le donne à l'homme. Et quand on vous donne, quand on vous confie un bien, vous n'avez pas le droit d'en faire ce que bon vous semble. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec. Le bien appartient à l'Éternel. Le jour du repos appartient à l'Éternel. Quand vous répondez à l'appel d'amour de Dieu, eh bien Dieu vous donne son sabbat comme signe pour dire que désormais vous lui appartenez. L'histoire est encore plus intéressante. Continuons. Ok. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Verset 30. Et le peuple se reposa le 7e jour. Amen. Et le peuple se reposa le 7e jour. Allons au verset 35. Verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité où ils mangèrent, ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Pendant combien de temps le peuple répétait cette expérience? Pendant 40 ans. Combien de semaines y a-t-il dans une année? 52 semaines. Donc 40 fois 50, 52. Donc si on me dit, est-ce que le peuple pouvait finalement identifier le premier jour de la semaine, est-ce que je peux dire non? Laissez-moi vous poser la question sous une autre forme. Est-ce que le peuple d'Israël, à partir de son expérience dans le désert, pouvait clairement identifier le premier jour de la semaine? Oui. Le Dieu créateur, le Dieu qui a établi la semaine de la création, il a permis à son peuple de revenir à la semaine de la création. Et il l'a fait d'une manière extrêmement pédagogique. Dans la vie du peuple, dans le vécu quotidien du peuple. Et dans l'élément le plus important pour le peuple, le manger. Le manger. Le manger. Vous comprenez ça? Le premier jour, il sortait pour ramasser la manne.
S'il en laissait, ça allait devenir comment? Infect. Ça s'effectuait quand il l'avait laissé. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, il ramassait au double. Le septième jour, rien. Ce qui veut dire, le peuple pouvait identifier le septième jour de la création. Et ce n'était pas pendant une année seulement. Ce n'était pas pendant 2 années seulement. C'était pendant 40 années. Multipliez 52 par 40, vous allez voir ce que vous allez. C'est plus que 2000. C'est 2080 fois que le peuple a répété la même expérience. Ce qui veut dire, bien aimé, le peuple juif, si on veut savoir quel jour est le premier jour de la semaine, quel jour est le 7e jour de la semaine, on peut se référer au peuple juif. Il est encore vivant, il existe encore le peuple juif. C'est vrai que Satan a tout fait pour l'éliminer, pour l'éradiquer de la terre. On se rappelle l'Holocauste juif d'Hitler, on se rappelle tout ça. Mais l'Éternel est vivant. Il a voulu, qu'en dépit des erreurs du peuple, il a voulu que ce peuple constitue un monument historique pour la terre. C'est clair. C'est clair. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Amen. Il y en a qui se disent, mais comment reconnaître? Parce que c'est nous qui avons donné des noms au jour. Comment reconnaître le vrai jour, le 7e jour? Allons vite, et il y a des choses que nous n'aurons pas le temps de considérer, et peut-être que dans les autres exposés, nous pourrons les voir. Allons vite dans Marc 16, verset 9. Marc 16, verset 9. Marc 16, verset 9. Marc se trouve entre Matthieu et Luc. Marc, c'est le 2e livre du Nouveau Testament. Marc 16, verset 9. Ok. Alors, prenons à partir du verset 1er pour être mieux dans le contexte. Marc 16, à partir du verset 1er. On y est? Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Lorsque le sabbat fut passé. Après le sabbat. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Le premier jour de la semaine vient après quoi? Après le sabbat. Ok. Verset 9. Jésus, on y est? Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité quel jour de la semaine? Le premier jour de la semaine. Jésus a ressuscité le premier jour de la semaine. Et dans notre système, si je vous demande quel jour Jésus est ressuscité, qu'est-ce que vous allez me dire? Non, dimanche Pâques. Dimanche Pâques. Dimanche Pâques. Donc, le dimanche Pâques, le jour que nous appelons dimanche, si vous voulez l'appeler mango, vous pouvez l'appeler mango. Si vous voulez l'appeler, je ne sais, pêche, avocat, je ne sais. Mais c'est nous qui donnons des noms aux jours. D'accord? Selon la civilisation, etc., la culture. Mais l'ordre est le même depuis la création. Et ce qui est intéressant, c'est que la terre n'a jamais manqué de témoins humains. Même pendant le déluge, il y avait Noé et sa famille. La terre n'a jamais manqué de témoins humains pour compter les jours.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et même le peuple qui était en esclavage, là, qui venait de passer environ 400 ans en esclavage, qui avait tout oublié concernant Dieu, eh bien Dieu l'a pris, il l'a placé dans le désert et il a fait ses leçons. Amen. Amen. Que Dieu est